Bonjour à tous les amis, alors voilà aujourd'hui nouvelle urbex, comme d'habitude vous vous en doutez. Aujourd'hui nous partons à la découverte d'une école abandonnée et toujours en charmante compagnie puisque je suis toujours avec El Gaucher. Donc les amis, on a tout ce site ici à visiter et puis là-bas au bout vous voyez il y a encore un petit bâtiment caché derrière la broussaille, donc on va partir en exploration et on va se presser parce qu'il pleut. À tout de suite. Voilà les amis, c'est parti. Alors j'ai un petit plan sur les fesses de Gaucher. Et donc voilà, nous y sommes. Première salle. Bon ben, première classe du coup. On va partir à la découverte de ceci. Ah ouais quand même. Malheureusement détérioré par un incendie. Il y a quelques années, le jeu du pendu. Décidément, ça nous poursuit ces histoires de pendaison. Mais voilà, des livrets d'école. Donc voilà, comme je le disais, une école qui a été abandonnée il y a quelques années et qui par la suite a malheureusement été victime d'un incendie. Donc il ne reste plus grand chose de l'école, mais on peut encore y retrouver quelques traces, telles des livres scolaires. Peut-être retrouverons-nous éventuellement du mobilier scolaire, des bancs, des chaises, peut-être un tableau noir, qui sait. Donc voilà, premier bâtiment rapidement visité malheureusement dû à sa vétusté. Mais on va suivre Gaucher pour un autre bâtiment. Voilà les petits gars, deuxième bâtiment, petit bâtiment, très petit. Malheureusement condamné de ce côté-là, on va voir s'il y a un autre accès. Mais comme ça vous voyez en même temps que nous comment ça se déroule. Et du coup on pensait qu'il n'y avait qu'un seul bâtiment, mais il y en a quelques-uns en plus, regardez. Il y a le bâtiment dont on vous parlait qui est juste là, mais il y en aura encore d'autres juste à l'arrière. Et ici on a... Oh oui. Il y a du squat. Ouais, ici c'est squatté. Parce qu'il y a, il y a du beau monde. Il y a même des produits d'entretien, des parfums, des gels douche. On va savoir y accéder. Ouais, on va aller voir par là. Voilà les amis, comme de fait, en rentrant juste ici à droite, on a accès à la fameuse partie qu'on a filmée juste avant. On va rejoindre Gaucher. Et hop, donc il y a la petite porte qui se trouve juste ici. Oh ouais, il y a vraiment nul doute qu'il y a du squat. Des lits, des matelas. Il y a deux ou trois matelas. Des boîtes pour chiens même. Donc il y a certainement du people qui est déjà venu ici, peut-être même récemment, parce que il y a encore des sacs. Il y a quoi? Ouais, c'est vrai. Ouais, il y a certainement un chien. Il y a un chien qui doit faire partie du... Ouais, il y a des boîtes de canigou, etc. Donc, mais c'est waouh, c'est vraiment impressionnant. Bon après, on comprend à l'heure actuelle, nombreuses sont les personnes à la rue. Et puis en période hivernale, on espère juste avoir de quoi dormir, avoir un toit au-dessus de la tête. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant de venir et de voir du squat comme ça. Donc voilà. Ok, pour le deuxième bâtiment, on a déjà de quoi se mettre sous l'œil. On a de quoi se rincer l'œil en tout cas. Voilà les gars, à la sortie du deuxième bâtiment, il semblerait qu'ici ce soit l'ancienne cour de récréation avec tous les bâtiments scolaires. À No Man's Land, franchement, on a l'impression que tout s'est arrêté et tout le monde est parti, quoi. Incroyable.
Pas trop déçu du voyage? Non, ça va, c'est nickel pour l'instant. Allez, bon, on est parti pour le bâtiment suivant. Je pense qu'on va partir rejoindre Gaucher au sein certainement de cette grande classe. On est donc parti pour découvrir le troisième bâtiment avec énormément de débris, de restes de mobilier scolaire, etc. Des restes de matériaux, principalement du bois. Donc juste ici, on va s'avancer encore quelques étagères. Là, certainement là-bas, à Kajibi. Ici, il y a des feuilles. Oh, c'est juste des plans en fait. Ça doit être un local technique. Ouais, ouais, ici c'est ouais, je pense plus. Ah bah ici il y a toute une liste de noms. Léo, Soso et je ne sais pas, Thomas, Anna, Gabi. Tu veux une zouane? Bon ben voilà, ben, on va continuer notre périple juste derrière nous parce que il y a encore de la marche à faire. Voilà les gars, on est reparti, on continue donc notre périple. Là-bas au bout, il y a un bâtiment. Et regardez ici, un ancien concours photo et vidéo qui date de 92-93. Eh ben, c'était un local de menuiserie. Ah marqué ben, juste au-dessus. Ici. local de menuiserie? Local de menuiserie. Ok, donc c'était... Ah oui, effectivement. Donc c'était pas une école primaire ici alors. Hein. Ouais, non, c'était une école secondaire. D'accord, donc local de menuiserie juste ici. Petit concours photo juste là. Un petit banc. Un petit banc. Ah oui, un petit banc, effectivement. Bah, écoutez, c'est vraiment sympa de replonger dans cette infrastructure. Et donc ici, on a un autre bâtiment immense. Immense, immense, avec encore du mobilier scolaire qui s'y trouve. Là à gauche, je ne sais pas si on aura grand chose. Ouais, c'est un petit local lambda. Ok. Et donc du coup ici, ça on dirait une poutre de gym, non? Ouais, salle de gym. Ouais, hein. Regardez l'effet que ça fait. Ah ouais, d'accord. Bon, réduit en squat, hein, encore une fois. Il y a deux petits fauteuils. Et ouais, regardez l'effet que ça fait de faire de l'urbex avec Kurama et Gaucher. Oh yeah. Encore un nouveau bâtiment, les amis. Et on pensait pas que le site était si grand, mais vous allez voir qu'il y a vraiment de quoi faire, hein, parce que on s'y attend pas. Parce que c'est caché par la broussaille. Mais il y a énormément. Enfin, plus de superficie que d'objets. Mais c'est magnifique, sincèrement. De se dire qu'il y a quelques années d'ici, il y avait encore de la vie ici. D'ailleurs, on est... Regardez là-dessous, c'est Chantal là-dessous. Mais je serais curieux de savoir en quelle année l'école a fermé ses portes. Mais waouh. Incroyable. Encore beaucoup de mobilier. Dont il ne reste plus grand chose malheureusement, mais c'est vraiment génial d'avoir cette chance de découvrir un lieu comme celui-ci.
Ah oui. Waouh. Ça, c'est un tag très fin. Ouais. C'est joli. Avec encore une fois. C'était un local de cuisine, peut-être. Ouais. Plus le carrelage comme ça, on dirait une salle d'eau. Mais... Bah ouais, ça ressemble plus à une salle de sanitaire qu'autre chose, mais on va voir petit à petit, on sait jamais. On aura peut-être un indice par la suite. Ouais, bah voilà, c'est ça. Sanitaire. Les chiottes. Les chiottes. Ah là là, irrécupérable. Irrécupérable. Ah ouais. Ah ouais. Exceptionnel. Il est incroyable ce gars. Oh, allez. Ah oui, joli. Très très joli. Encore avec beaucoup de matériaux sur le côté, mais waouh. Regardez, là... là-bas il y a encore... voilà, tout ici c'est encore des bâtiments, hein, les gars. Tout ce qui est là, c'est ce qui reste encore à visionner par la suite. Et caché en plein centre d'un petit village de campagne, quoi. C'est ça le pire. Incroyable. Magnifique, énorme tag sur la façade d'un des bâtiments. Et du coup, quand on se retourne dans l'autre sens, on voit une route immense avec notre cher gaucher là-bas au bout. Et du coup, le site qui aurait pris feu il y a quelques années, donc. Ce qu'il en reste, pas grand-chose malheureusement, mais incroyable. Et donc là derrière, les amis, encore un autre bâtiment qui est énorme, hein, franchement. Je pense qu'on a encore un peu de visite à se mettre sous la dent. Voilà les amis, on vient de rentrer dans le grand bâtiment. Alors malheureusement, il a été en grande partie détérioré par le temps et la météo. Donc vous allez le voir, hein, les plafonds commencent à rendre l'âme. Alors ici, c'était une chambre froide. On voit l'épaisseur de la porte ici. Donc chambre froide. Si on se tourne par ici, à notre gauche, il y a encore quelques sanitaires. Et à droite, on retrouve notre cher gaucher pour le reste de l'exploration. Mais vous allez voir, c'est un no man's land, quoi. Regardez ce qu'il reste des plafonds. Il reste plus grand chose. C'est vrai que je serais curieux une fois de compter le nombre de fois où je dis regardez. C'est une vidéo Urbex, ça doit être impressionnant. Et du coup, on s'avance par ici. Et waouh! Ok, ok, pas mal. Hein. Pas mal du tout. Un bel Urbex. Ouais. Avec un plafond semi-descendant. Là-bas, des escaliers, mais après, reste à savoir si on prendra le risque de grimper. On verra l'endurance de ceux-ci. Et Gaucher nous appelle, il nous invite à venir par ici, parce que je pense qu'il y a de belles choses à voir. Quand Gaucher insiste sur le fait, c'est que, quand même, c'est joli. Donc je suppose que toute la partie ici devait être vitrée à l'époque. Réfectoire ou couloir peut-être. Là c'est de nouveau l'accès vers les escaliers. Et donc on va partir par là. Alors, on prend des trajectoires un peu difformes, mais c'est pour éviter, voilà, vous l'entendez, hein, les bruits de verre, les débris de verre, les bouts de bois qui jonchent le sol. Alors par ici, c'était très certainement des vestiaires, Non, des toilettes. Ah, encore des toilettes. Des toilettes et des toilettes. Bah, impressionnant. Oui. De l'extérieur, on dirait pas qu'il y a ça. Mais... Voilà, des sanitaires. Tout ce qu'il y a de plus... ouais, fallait pas être grand. Non. Je pense que c'était idéal pour moi. J'ai vu celle-ci. Et il y en a encore une plus petite? Oui, pour Nabo. Oh oui. Pour Effectivement. la poulga. La poulga.
La Poulga qui est le surnom donné à ma fille. Hein. C'est tonton Gaucher qui a donné le surnom. Donc là, ben, petite pièce un peu basique. Pas grand chose. Peut-être de ce côté-ci, trouverons-nous... Encore des WC. Bah, hommes, enfin, ouais. Les garçons. Ouais, hommes et... Ouais. Donc similaires. Hommes et femmes. Et par ici, d'autres escaliers. Donc, en fait, c'était porté en symétrie. Hein, vu qu'il y a les escaliers là et là-bas au bout. Et ici, du coup... Ah ouais, voilà. Ok. Ok, bah du coup, on va regarder si les escaliers sont potables. Et si c'est le cas, ben, on se retrouve à l'étage. Voilà les petits gars, premier étage, cours de mathématiques avec le professeur Gaucher. Rentrez en classe, monsieur. Je suis pas fort en maths, monsieur. Mais waouh, impressionnant, hein. C'est magnifique. Donc c'était une classe. Ouais. Il y avait quoi, une autre classe. Il y a 3 tableaux. Ouais. Donc il y aurait eu 3 classes, ouais. 3 classes là-bas. Alors ici, on a un long couloir, très long couloir. Ici, ben, certainement, je sais pas, une fin de couloir et pas grand chose, je pense, juste une fenêtre. Regardez le phénomène. Et donc ici, semblerait que... Ah ben ça, c'est exactement pareil en fait. Exactement pareil, mais énorme. Regardez-moi ça, on voit l'escalier d'ici. C'est incroyable. Vraiment incroyable. Très joli. Donc il devait y avoir quand même pas mal d'élèves hein, au sein de cet établissement scolaire. C'est ouf. Voilà, les petits gars là juste devant vous, c'est l'école qui a pris partiellement feu. Et donc ici on se retrouve au deuxième étage du grand bâtiment. Encore une fois, la même disposition des classes. Et on va monter un petit peu, rejoindre El Gaucher et découvrir eh bien la même disposition des lieux. Exactement la même disposition, la même organisation des bâtiments. Oh, le verre qui explose sous nos pieds, c'est incroyable. Le nombre de verres qu'il y a, c'est exceptionnel. Et donc ici, pareil, hein. Des classes immenses avec notre cher Gaucher qui affronte des lois sataniques. Ah, vraiment très sympa. Exceptionnel comme endroit et le panorama qu'on a derrière sur la ville l'est tout autant. Très joli graffiti. Juste là, c'est le bâtiment qu'on vient de visiter, l'énorme bâtiment. Avec les nombreuses classes. Et ici, on continue vers une autre infrastructure scolaire. Ce tag qui revient très souvent. Voilà, encore avec beaucoup de châssis. C'était comme local quand même. Ouais, ici c'est vrai que c'est particulier. Avec des rats comme ça. Ouais. Alors le plafond qui commence à nous dire merde. Hein. Ah, du coup on va poursuivre notre route. Un petit tag sympatoche juste ici.
Hop là. Il faut faire attention à tous les côtés, aussi bien en haut qu'en bas, parce que la nature est fort présente, donc encore des sanitaires. Bon, je suppose que vous connaissez le principe d'une toilette. Hein. On va pas vous vous embêter avec ça. Vous emmerdez plutôt. Ouais, c'est vrai. Ouais. On va prendre encore quelques petits bâtiments à visiter. Ah oui, petit skatepark improvisé. C'est sympa le tag là-bas au bout, hein. Un peu rock'n'roll. 2017 le tag. Ouais. Mais ouais, il y a eu un petit skatepark improvisé, plutôt cool. On préfère voir ça que de la dégradation. C'est sympa. Et du coup, après, il nous reste le petit bâtiment là derrière. Je pense que celui ici à côté n'a pas encore été visité. Donc, bon, on va regarder. Hein. Oh, celui-ci aussi, il est joli. Petit tag aussi très sympa. Donc voilà, ici les amis, on a une toilette. Ici peut-être ouais, une salle de douche ou encore une salle de sanitaire, que sais-je. Alors ici, des bancs, beaucoup de bancs. Beaucoup de mobilier scolaire. On va essayer de passer par ici. Essayer de pas se casser la figure. Voilà. Très bien. Alors le graffiti qui nous poursuit constamment, hein, ce petit fantôme. Et donc là-bas, on va regarder ce qui s'y trouve. Alors ici, il y a beaucoup de pneus. Beaucoup de pneus. Des pneus. Et donc là, des tags et de la casse. Ici, des chaussures. Un énorme tag, là-bas, il est magnifique. Franchement, il est énorme, la tête de mort avec la grosse moustache rousse. Super cool. Et hop là. Ah, ici, derrière moi, il y en a un autre. Je vais vous le montrer dans un instant. Mais du coup, on a un autre graffiti juste ici. Vraiment sympa. Alors, j'aime bien la phrase en haut à gauche. Et Gaucher me l'avait fait remarquer quand on est rentré tout à l'heure. À la fois old school et moderne, comme un texto de ta grand-mère. Pas mal. Et le tag fait cette taille. Et on va aller rejoindre Gaucher qui est à l'extérieur, qui visionne les autres bâtiments. A tout de suite. Alors ici, les amis, un tag immense, mais dans une langue qu'on ne connaît pas. Je pense que c'est de l'hébreu. Je pense. En tout cas, ça y ressemble étrangement. Shalom, Rabbi Jacob. Et là, ben, on a encore un bâtiment, mais je n'en ai pas certain que ça fasse partie de l'Urbex. Et ici, de l'autre côté, voilà, l'autre partie du bâtiment. À côté, en tout cas, c'est immense hein, de voir une telle infrastructure scolaire ici même. On s'attendait pas à ça. De l'extérieur, on s'attendait à une petite école, mais pas à quelque chose d'immense comme ceci. Belle expérience en tout cas.